Dans le dernier épisode, on commençait à découvrir le Péloponnèse avec ses paysages variés qui nous avaient charmés. Nous, c'est Marine et Valentin, deux Belges qui se rencontrent lors d'un voyage au Canada. Nous avons exploré le continent nord-américain dans une voiture familiale pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, nous voici sur les routes européennes avec Balavan, un jumper L3 H2 aménagé par Moslan. C'est parti pour la Palaventure. Pour cet épisode, on quitte Limeny, dont on avait adoré les jolies terrasses, et nous commençons à descendre dans la région du Magne. On trouvera un joli spot pour la nuit à Mezapos, au bord de la mer comme souvent, et on profitera d'un superbe coucher de soleil. Le lendemain, les falaises, les jolies criques et la couleur de l'eau nous décident à sortir le kayak. On rentre son ventre. On rentre son ventre, Et on sourit. on est mince. On est dans le Magne, sur la côte côté est, et on a trouvé une jolie petite plage. On a passé la nuit et puis on a vu qu'il y avait l'air d'avoir des petites crevasses et des grottes, alors on a sorti le kayak. Yes. Et c'est très sympa à explorer, on vient de trouver une jolie grotte. On va essayer de vous montrer. Waouh! Tes impressions? C'est magnifique. Un peu d'ombre, enfin. Ouais, c'est fou. On a fini d'explorer la première grotte. Trop belle. Assez grand. On va aller voir, il y en a une juste à côté. La couleur de l'eau est juste incroyable. Et là on est dans la deuxième grotte, elle est immense aussi. Ah non, il n'y a pas de petite plage, mais on dirait qu'elle continue, ça commence à foutre les boules. Ah putain, là, elle fait noire. Hein. Ah, elle continue, ouais, il y a encore un chemin, mais là je vais pas. Hein. Une jolie petite arche. Ça devait être une grotte qui s'est effondrée sans fait. On prend beaucoup de plaisir à explorer cette côte qui s'y prête vraiment bien. Et nous n'étions pas encore au bout de nos surprises. Waouh! Ah, la couleur, c'est dingue! Oh putain! Elle est magnifique aussi celle-là, elle est un peu percée dessus, du coup il y a des reflets. On a ensuite fait une petite pause pour se rafraîchir et faire un peu de snorkeling dans cette eau translucide. C'est encore que toi qui pagaie mon ami. D'habitude. On découvre la dernière grotte de la journée avec une petite plage dans le fond. Puis, on a ensuite pagayé dans une sublime crique circulaire. Bref, nous sommes repartis ravis de cette magnifique journée en kayak. Nous avons ensuite continué notre descente du Magne avec 2 arrêts prévus. Un à Gerolimenas et puis à Vathia. Gerolimenas est un petit village charmant avec une plage et des jolies terrasses. Puis, nous sommes arrivés à Vathia. Ce village est perché en hauteur avec ses maisons de pierre en forme de tour si typiques du Magne. Mais celui-ci est un peu particulier. Il a été complètement abandonné par ses habitants il y a quelques années suite à, paraît-il, une querelle entre résidents.
On passera un peu de temps à explorer le village et à rentrer dans certaines maisons parfois encore meublées. Il faut avouer que c'est un peu désolant de le voir dans cet état. On reprend la route en direction de la pointe du deuxième doigt du Péloponnèse. Bon, on est arrivé à la pointe du Magne. La pointe la plus au sud de notre village. Oui. Les paysages du Magne sont vraiment différents de ce qu'on a pu voir jusque-là. On croise quelques villages de pierre, mais la région est très sauvage, aride et rocailleuse. Et surtout, est toujours bordée de cette mer translucide. Après avoir remonté toute la côte de cette belle région, on arrive à un autre point d'intérêt très connu, l'épave de Dimitrios. Il existe plusieurs légendes autour de ce bateau. L'histoire officielle raconte que le capitaine, contraint de se rendre à quai pour maladie, aurait abandonné son navire à cause des dettes. Mais beaucoup de rumeurs affirment que le bateau était utilisé pour la contrebande de cigarettes, et pour ne pas se faire prendre par les gardes-côtes, l'équipage aurait mis feu au bateau avant qu'il ne s'échoue sur la plage. Quoi qu'il en soit, l'épave repose sur cette plage depuis 1981 et est rongée par les éléments. On appréciera prendre le temps de l'explorer et de l'admirer. C'est vraiment très impressionnant, franchement il est grand. Et puis il est quand même déjà bien abîmé, mais c'est gai à explorer. Et c'est assez photogénique, franchement, on l'a bien aimé. Qu'est-ce qu'on a pris? Un ouzo avec des snacks. Un petit snack. Et toi un café. Et moi un café froid. Et la vue n'est pas mal, hein, on va pas se mentir. Vue sur mer. Et au fond, il y a l'épave. On continue ensuite notre route pour partir vers le troisième doigt du Péloponnèse et on prend la direction de Monemvasia. À proximité de la ville, on trouvera un joli spot en bord de plage, avec de l'ombre et de l'eau potable. Après plusieurs semaines de découverte en Grèce, on ressent l'envie de s'arrêter ici quelques jours. On en profitera pour faire quelques jeux, faire la cuisine, couper mes cheveux, faire du montage vidéo et un peu de rangement dans notre soute. Cette plage est également un lieu de ponte de tortues. Lors de nos quelques jours sur place, une tortue est venue pondre durant la nuit. Le lendemain, des bénévoles sont venus vérifier la présence du nid. On a même eu la chance de trouver les œufs. Puis, ils ont pris les mesures, refermé et sécurisé le nid. Un moment vraiment sympa où on en a appris plus sur les tortues en Méditerranée qui sont menacées surtout par la pollution et la surpêche. En espérant que d'ici 45 jours, de nouvelles petites tortues verront le jour.
Petit apéro du vendredi soir. Préparation pour Koh-Lanta. En bord de mer, qu'est-ce qu'on est bien. Alors, on a passé 4 jours sur ce joli spot. On a bien profité, on a fait les montages, du tri, on s'est reposé. Et voilà, et donc maintenant c'est le temps de continuer. On va aller visiter Molen Vassia. Et on a hâte de voir ce que ça donne. Oui, on quitte le camping municipal l'Allemand. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il faut dire qu'un si joli spot, ça attire du monde. Et surtout des Allemands qu'on croise beaucoup en Grèce. On leur a même donné un petit coup de main pour sortir du sable, et plus d'une fois. Et nous voici à Molen Vassia. La ville est située sur une presqu'île et est entourée de remparts. On la surnomme la Gibraltar grecque, perchée sur son rocher. Cette ville est vraiment très belle. Ça a été une jolie surprise. Des ruelles fleuries, de belles vues sur la mer et des terrasses. C'est assez touristique, mais ça n'enlève rien à son charme. Et on adorera prendre le temps de balader et déambuler dans ces ruelles. Et pour encore rajouter du charme à cette ville, on y retrouve aussi plein de chats. Ils déambulent et dorment à chaque coin de rue. On les trouve sympas ces félins qui invitent à la sieste. Après avoir bien baladé dans ces ruelles, il était temps de manger un petit bout. Ils ont un système ingénieux pour les bières. Une capsule, un petit tube en plastique et voilà. Incroyable. Et la nourriture grecque est toujours aussi délicieuse. Oui, il sera temps de quitter Molen Vassia, repu et ravi de cette jolie visite. Alors, on est en route vers un spot. Et bon, on disait qu'il y avait une petite descente. Ouais. Interdit au grand véhicule. Marine me dit, vas-y, c'est pas grave. On n'est pas grand. Ok. Par contre, on passe limite dans un canyon. Oh, la vache. Bah, c'est parfait. Alors, comment est l'eau? Elle est fraîche. Elle est fraîche? Ouais, elle est plus fraîche que les autres. Ah ouais. Mais elle est quand même magnifique. Allez. On va y aller, hein. On va dire qu'elle est un peu transparente, effectivement. Une belle petite plage en caquier. Alors on est à la plage. La plage. À la plage, je sais pas comment elle s'appelle. Pas de plus. Ah, l'eau devient vraiment super agréable. Elle est un petit peu fraîche, mais franchement elle est facile à rentrer. Ouais. Ça commence à faire Elle est d'une transparence, je sais pas si on voit bien, mais elle est parfaite. Elle est vraiment enclaquée entre deux falaises. Et ouais, non, on est super bien. Elle montre derrière le paysage. Oui, on a dormi là-bas derrière, on voit pas Balavan, mais on peut en voir d'autres. Et en fait, la route est vraiment à flanc de falaise là-haut.
et on arrive par des gorges. C'est vraiment... L'endroit est magnifique. Il y a 2 teams différentes chez nous. Il y a le genre de mec, moi, qui supporte pas d'avoir du sel sur son dos. Et qui donc quand on sort de la plage s'essuie tout de suite. Et puis il y a le genre de marine. Qui se laisse sécher au soleil. Et donc forcément, il y a moi qui attends. L'histoire de ma vie. Après cette baignade, on dit au revoir à cette belle plage et on remonte la côte du 3e doigt en direction de nos prochains arrêts qui sont Astros et puis Nauplie. Et on peut encore dire que la route était assez panoramique. Oh la vache, putain. Non, on voit qu'il y a un miroir là, mais putain, la route elle est folle. Hein. Et on est un peu à fond. Alors on est arrivé à Astros. Oui. Après, on a fait 80 km de route depuis ce Ouais, matin. on a bien roulé dans le 3e doigt là, du Péloponnèse, on a tout remonté. Super beau, une route à flanc de falaise tout le temps. Ouais, 3 heures de route pour 80 km, c'est du sport mais c'était très beau. Ouais. Et du coup Marine avait vu un petit arrêt, c'était Astros, la ville d'Astros, où il y a un petit théâtre en bord de mer, tout près d'un port. Ouais. On a bien fait de s'y arrêter. C'était très photogénique, ouais, c'était plutôt sympa. Puis même la ville est chouette, il y a des terrasses, il y a un petit port, c'est très mignon. Et nous voici à Nauplie. Encore une fois, le charme de cette ville grecque ne nous déçoit pas. On visite pourtant Nauplie un lundi après-midi. C'est très calme, il y a peu de monde, mais les ruelles sont très colorées avec ses arbres fleuris. Nauplie est également connue pour sa forteresse datant du XVIIIe siècle, avec 500 marches à gravir pour y parvenir. L'ancienne porte de la ville de Nauplie, juste là. Et puis tout en haut, on voit la forteresse dont on vous parlait. Et 900 et des marches pour monter en haut. On n'a pas fait notre tour, vous vous en doutez. Il est aussi possible d'y aller par la route et l'entrée coûte 12 €. On a choisi de seulement visiter la ville. Et à Nauplie, les chats sont rois eux aussi. Pour terminer la journée, on profitera à nouveau d'un spot au bord de l'eau et on fera un peu de snorkeling. Le lendemain, on se met en route pour visiter le site antique d'Épidore, le dernier arrêt avant de quitter le Péloponnèse par le canal de Corinthe. Le théâtre d'Épidore est vraiment remarquable. Édifié au IVe siècle avant Jésus-Christ, il a servi de modèle à de nombreux théâtres grecs, car son acoustique est impressionnante. Le moindre son produit en bas se propage jusqu'aux rangées supérieures. Et pourtant, il est doté de 76 rangées de gradins et il pouvait accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs.
Le théâtre faisait partie d'un sanctuaire qui était un haut lieu de la médecine grecque. On peut y voir quelques autres vestiges de statues et de temples. Bon, on n'est toujours pas fan des sites archéologiques et des vieux cailloux, mais celui d'Épidore vaut le détour pour ce théâtre. Et nous voici arrivés au canal de Corinthe. En 1893, et après 11 ans de travaux, le canal permet de relier la mer Ionienne et la mer Égée. Bah, encore heureux qu'il bouge pas, putain. Moi, je t'avoue que déjà rien que d'aller marcher dessus, je suis pas très contente, quoi. Et dans Pékin Express, sauter de là, du petit truc rouge. Ah, j'aime pas ça du tout. Sur une échelle de 1 à 10, t'es comment au niveau de la confiance, là? Hein? Ouais. C'est quand même impressionnant. Il mesure plus de 6 km de long pour 25 mètres de largeur et jusqu'à 63 mètres de hauteur. On est vraiment impressionné d'imaginer que des cargos pouvaient passer par là à l'époque. Aujourd'hui, vu les rochers qui sont visibles dans le fond, le canal n'est plus utilisé. Et c'est sur ces images du canal de Corinthe qu'on quitte le Péloponnèse et que l'épisode se termine. La semaine prochaine, on se dirige vers Athènes et le centre de la Grèce. On espère vous avoir donné envie de visiter le Péloponnèse. Pour plus d'aventures, vous pouvez vous abonner sur YouTube ou sur Instagram. À bientôt!